Salut tout le monde, c'est encore M. Mordekane, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, à l'UFR des civilisations, religions, arts et communications. Je suis aussi membre de la start-up Vitrine Virtuelle qui propose des services informatiques en graphisme, audiovisuel et application. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui sur Microsoft Word comment créer une table des matières interactive, donc une table des matières automatique. Ok, donc qui permettra en fait de prendre en compte les mises à jour que vous faites sur votre document. Parce qu'une table des matières, on ne le fait pas manuellement en fait. Hein. Si vous le faites manuellement, c'est-à-dire si vous écrivez directement les entrées, c'est-à-dire les titres de votre document, donc quand vous faites des mises à jour, donc là ça va être compliqué donc de mettre à jour la table des matières. Quand vous modifiez le document, vous insérez des pages, vous insérez donc de nouveaux titres, etc. Donc là, ça va être compliqué en fait, okay, de mettre à jour la table des matières. Voilà, par exemple, si vous avez un document de 1000 pages et que vous insérez une table des matières manuellement, vous écrivez les entrées, les numéros de page, etc. Si vous insérez une nouvelle page, là, ça va être très compliqué de mettre à jour la table des matières à chaque fois que vous faites des mises à jour. Ok. Alors, avant de le mettre, maintenant, on va d'abord insérer une page de garde sur notre document. Donc là, on a un document ici de 5 pages, ok, qui n'a pas encore de page de garde. On va insérer une page de garde et aussi faire la pagination, c'est-à-dire numéroter les pages. D'accord? Ok. Alors maintenant, pour cela, pour insérer d'abord la page de garde, vous allez dans Insertion, l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, vous avez le groupe Page. Ok. Alors sur le groupe Page, vous cliquez sur Page de garde. Alors sur le menu qui s'affiche maintenant, vous choisissez la page de garde que vous voulez insérer. Donc moi, je vais prendre Guide parce que la page de garde Guide en fait se trouve dans toutes les versions de Microsoft Word. Donc je vais cliquer sur Guide et là automatiquement la page de garde se met. Donc voilà, donc la page de garde est placée en fait comme première page. Ok. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va remplir les zones de texte indiquées ici sur la page de garde. Donc l'année par exemple, là on peut mettre 2007. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur le texte et de mettre 2000 et de mettre l'année. Ok. Alors là maintenant, il nous réserve aussi une zone pour le titre du document. Donc si vous regardez bien, le titre de notre document c'est Microsoft Windows. Donc là on peut copier même, on peut couper pour déplacer le titre. Donc là je fais CTRL X, je sélectionne le titre, ensuite je fais un CTRL X puis couper. Puis là je sélectionne le contenu de la zone de titre, ensuite je fais un CTRL V pour coller. Voilà, donc sinon là je peux aussi l'écrire carrément pour respecter en fait la mise en forme. Donc là je vais mettre directement Microsoft Windows. Voilà, Microsoft Windows. Alors on a aussi la possibilité de changer l'image. Hein. Donc quand vous cliquez sur l'image avec votre souris, là vous voyez des poignées d'informations autour. Donc cela veut dire que l'image est sélectionnée. Donc là on peut appuyer sur la touche retour arrière pour supprimer l'image, ou bien la touche delete pour, voilà, pour supprimer. Pour la supprimer. Alors là maintenant on va remplacer cette image par cette image là. Là c'est une image, c'est pas un texte, le drapeau de Windows. Là aussi pareil, hein, donc je sélectionne l'image, ensuite je fais un CTRL X pour couper. Ok, donc je peux aussi remonter voilà, le texte introduction. Ok. Alors là maintenant arrivé là sur la page de garde, donc là je peux faire un CTRL V pour coller l'image que j'ai coupée. Donc je peux laisser ici l'image, je peux aussi la déplacer là où était l'image de départ. Donc là je vais cliquer juste avant l'image, ensuite j'appuie progressivement sur la touche entrée pour faire descendre l'image. Alors là aussi on a une zone ici pour le nom de l'auteur. Je vais zoomer un peu, voilà, sur le nom de l'auteur. Là il prend par défaut le nom de l'ordinateur. Là aussi je vais cliquer à l'intérieur, l'effacer. Ensuite écrire par exemple mon nom. Voilà. Alors nom de la société, là par exemple je peux écrire vitrine virtuelle par exemple.
vitrine virtuelle. Voilà. Ensuite, là, c'est la date. Là, je peux écrire par exemple la date d'aujourd'hui. Pour cela, vous déroulez juste le menu ici. Voilà. Ensuite, vous prenez aujourd'hui. Voilà. Donc, 11/12/2017. Alors, donc là, on vient d'insérer la page de garde. Maintenant, on va passer à la pagination. Pour la pagination, c'est-à-dire donc pour numéroter les pages, donc là, on va afficher ou bien activer la deuxième page, la première page donc, du document, ou bien la deuxième page. Ok. Après avoir activé, vous restez toujours dans l'onglet insertion. Ok. Dans l'onglet insertion. Ensuite, dans le groupe anti et pied de page, vous cliquez sur numéro de page. Quand vous cliquez sur numéro de page, il faut d'abord choisir la position. Est-ce que vous voulez placer les numéros en haut de page, en bas de page ou bien donc sur les marges. D'habitude, on les met en bas de page. Donc là, vous pointez sur bas de page. Ensuite, là, vous prenez, donc soit vous le mettez à gauche, au milieu ou bien à droite. Donc là, je vais prendre par exemple ce type de numérotation qui est angle replié, par exemple. Et là, automatiquement, il numérote en fait toutes les pages du document. Donc là, on peut vérifier, mais la page de garde n'est pas numérotée, la page de garde ne doit pas être numérotée. Alors là, c'est à partir de 2, parce que là, c'est la première page, la page de garde est la première page. Page numéro 2, voilà, page numéro 3, page numéro 4, page numéro 5. Ok, donc tout est numéroté ici. Voilà, maintenant pour côté, ici, on est en fait sur la zone de pied de page. Donc vous ne pouvez rien faire sur le document. Okay. Maintenant pour quitter, vous cliquez sur le bouton fermer l'entête et le pied de page ou bien vous double-cliquez sur le texte du document. Voilà. Maintenant pour revenir aussi sur le pied de page aussi, vous pouvez double-cliquer en fait sur le numéro ou bien juste en bas sur la marge du bas. Ok, donc je clique sur le bouton fermer l'entête et le pied de page pour retourner sur mon document. Là, maintenant ce qu'il reste à faire, c'est la table des matières. On va générer la table des matières. Alors pour cela maintenant, il faut définir en fait les entrées qui doivent figurer sur la table des matières. Alors pour cela maintenant, il faut le dire à haute. Il faut dire à haute que par exemple, introduction doit être sur la table des matières, branche technique de Windows doit être sur la table des matières, branche 32 bits doit être sur la table des matières, branche Windows NT, en tout cas tous les titres du document doivent être sur la page, sur la table des matières. Ok, alors là maintenant on va ajouter même ici une partie introduction. Donc même si ce paragraphe là n'est pas l'introduction, on va l'ajouter. C'est juste un texte d'exemple de conclusion. Ok, donc conclusion aussi doit être sur la table des matières. Alors comment le dire à Word? Comment dire à Word que là c'est un titre? Ok, donc là maintenant quand vous activez en fait, ce titre est un paragraphe ici. Donc comme introduction est un paragraphe, branche technique de Windows est un paragraphe, branche 32 bits est un paragraphe, etc. Donc tous les titres sont sur un paragraphe. Ok. Alors maintenant, il existe des titres de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Tout ça aussi, il faut l'indiquer sur Word. Par exemple, introduction est un titre de niveau 1. Si on devait le numéroter, on va mettre grand 1, introduction. Alors, branche technique de Windows aussi est un titre de niveau 1. Si on le devait numéroter, on va mettre grand 2. Ok. Alors, branche 32 bits, par exemple, peut être un titre de niveau 2. Parce que, donc là, ça peut être un sous-titre de ce titre-là. Donc, un sous-titre d'un titre de niveau 1 est un titre de niveau 2. Un sous-titre d'un titre de niveau 2 est un titre de niveau 3. Vous voyez, par exemple, là, si on devait numéroter, là, on va mettre grand 2. Ici, on mettra grand 2, petit 1. Ok. Branche Windows NT aussi est un titre de niveau 2. Branche Windows C1 est un titre de niveau 2. Un système d'exploitation controversé, par exemple, est un titre de niveau 2, ou bien un titre de niveau 1, on peut le numéroter comme grand 3 par exemple. Ok. Conclusion aussi est un titre de niveau 1. Par exemple, là, on peut le numéroter comme grand 5, étant grand 5. Alors, maintenant, on va indiquer ça. On va dire à Word que là, c'est un titre de niveau 1. Comment? Vous activez juste le paragraphe. Ce n'est pas la peine de sélectionner le texte. Vous cliquez sur le paragraphe. Ensuite, dans l'onglet accueil, vous regardez le groupe style. Sur le groupe style, vous voyez, là vous avez par exemple le titre niveau 1, titre 2, etc. Donc là, introduction, on va dire que c'est un titre 1. Ok? Voilà. Donc c'est un titre 1. Branche technique de Windows aussi est un titre 1.
là, on active le paragraphe en cliquant là-dessus. Ensuite, on clique sur titre 1. Alors, branche 32 bits est un titre de niveau 2. Là, vous cliquez, ensuite vous indiquez que c'est un titre de niveau 2. Et automatiquement, vous voyez qu'il y a une autre option aussi qui s'affiche, titre 3, etc. Si on avait un titre de niveau 3 aussi, on allait cliquer donc sur titre 3. Mais là, on n'est que des titres 1 et titre 2. Alors, branche N Windows NT est un titre de niveau 2. Branche Windows CE aussi est un titre de niveau 2. Parce que c'est un sous-titre d'un titre de niveau 1. Un système d'exploitation controversé, donc c'est un titre à part, donc on peut le mettre comme étant un titre de niveau 1. Alors, il reste la conclusion aussi qui est un titre de niveau 1. Voilà. Okay. Donc là maintenant, nous venons d'indiquer à Microsoft Word que ces titres-là doivent figurer sur la table des matières. Maintenant, si les couleurs utilisées ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours modifier par exemple les styles. Okay. Alors là, par exemple, on peut modifier le thème en cliquant sur modifier les styles. Vous pointez sur couleur et là, par exemple, vous choisissez le thème que vous voulez. Vous voyez même le thème sur la page de garde aussi, vous allez le modifier en même temps. Vous voyez bien? Voilà, par exemple, quand je prends ce thème-là, okay, là, je modifie déjà les couleurs ici, à ce niveau, et aussi, donc ces couleurs-là sera appliquées même sur les titres. Donc, c'est à ce niveau-là, modifier les styles. Couleur, vous modifiez donc les styles que vous voulez. Voilà, prenez la couleur, etc. Vous pouvez même créer des thèmes. Alors, donc, je vais conserver ce thème et insérer maintenant une page entre la page de garde et la première page du document. C'est-à-dire entre ces deux pages-là, la page de garde et cette page, je vais insérer une page qui va accueillir la table des matières. Alors, pour cela, maintenant, je vais insérer un saut de page. Je clique juste, OK, avant introduction, ensuite avant le premier mot, donc de la page qui doit suivre la nouvelle page. Dans l'onglet insertion, je clique sur saut de page. Okay. Comme ça, il va insérer une nouvelle page entre ces deux-là. Maintenant, c'est sur cette page-là que je vais mettre la table des matières. Alors, pour cela, maintenant, je clique au début de la première page, okay, tout en laissant ici une marge en haut et à gauche. Et là, c'est automatique. Ensuite, dans l'onglet révision, non, c'est pas révision, donc c'est référence. Hein. Donc, dans l'onglet référence, vous cliquez, vous regardez le groupe table des matières, puis vous cliquez sur table des matières. Okay. Dès que vous cliquez sur table des matières, là, il vous offre aussi deux types de tables des matières. Okay. Alors là, vous avez ici sommaire. Si vous voulez titrer votre table de matière comme étant sommaire, vous prenez ça. Si vous voulez écrire table de matière comme titre aussi de la table de matière, vous prenez ça. Donc moi, je préfère prendre table de matière. Voilà. Et automatiquement, donc si vous regardez bien, il a inséré en fait la table des matières. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez un document bien fait, très rapidement, qui a une page de garde, une jolie page de garde, une page pour la table des matières. Les pages aussi sont numérotées et aussi vous avez mis en forme les titres de votre document, n'est-ce pas? Alors, ce qui reste peut-être, c'est voir comment mettre à jour, si vous avez modifié en fait le contenu du document, comment mettre à jour la table des matières. Comment dire à Word que là on a modifié, donc il faut mettre à jour. Alors, par exemple ici, au niveau de branche 32 bits, si vous modifiez par exemple, vous mettez branche 64 bits. Alors, comment faire de telle sorte que la table de matière prend en compte cette modification. Alors, donc là, on va apporter une modification sur branche 32 bits. Je vais mettre 64 bits. Je mets 64. Alors, maintenant, quand vous remontez, vous voyez, donc là, la modification n'est pas encore prise en compte ici, n'est pas encore prise en compte. Alors maintenant, pour mettre à jour la table des matières, vous cliquez à l'intérieur et là, automatiquement, le bouton mettre à jour la table s'affiche ici, au-dessus de la table des matières. Maintenant, vous cliquez et là, vous avez le choix, mettre à jour les numéros de page uniquement. Là, c'est quand vous n'avez pas modifié les entrées, c'est-à-dire les titres. Si vous insérez de nouvelles pages, etc., là, vous pouvez prendre cette option. Mais si vous avez modifié en fait les titres, ajouter des titres, etc., là, il faudra mettre à jour toute la table. Pour cela, maintenant, vous sélectionnez mettre à jour toute la table, ensuite vous cliquez sur OK. Et là, automatiquement, vous voyez, il a pris en compte donc la modification au niveau de ce titre-là, branche 64 bits.
Ok, donc vous avez aussi la possibilité de mettre en forme le texte au niveau de la table des matières. Là, c'est la sélection. Et là, vous allez sur accueil. Donc là, vous pouvez modifier par exemple la police au centre gothique. Vous pouvez agrandir le texte, changer la couleur, pourquoi pas, etc. Donc on peut faire toutes les modifications au niveau de la table des matières. Ok, mais dans ce cas, si vous faites encore mettre à jour la table des matières et que vous prenez mettre à jour donc toute la table, là vous risquez donc de perdre la modification ou bien la mise en forme que vous avez appliquée sur le texte de la table des matières. Ok, donc c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster donc, sur la zone de commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner donc pour profiter des autres tutoriels sur Microsoft Word ou bien sur d'autres logiciels donc, de publication assistés par ordinateur. Merci et à bientôt.